Une nouvelle version parce que la première version qui date de 91, conçue pour et avec Lored, a subi énormément d'évolutions jusqu'en 2021, on va dire, pendant 30 ans. Et là, en fait, on était arrivé au bout de ce que la plateforme pouvait nous apporter. Depuis 2015, un peu après 2015, on avait sorti la nouvelle Mini E4 qui avait des grosses améliorations ergonomiques, notamment au niveau du bipied, la béquille de crosse, de la crosse pliante qui plie à droite côté culasse. Effectivement, naturellement, les gens, quand ils voyaient la Mini E4 demandaient mais à quand une Mini E4 en 308? En fait, la Mini E4 en 308 n'était pas à l'ordre du jour, mais c'était bien l'Ultima Ratio qui était le nouvel Ultima Ratio qui était en genèse dans les valises et effectivement auquel on voulait apporter toutes ces modifications, toutes ces améliorations. Là, on est sur des lignes qui sont beaucoup plus fluides, qui sont moins brutes, qui sont peut-être un peu moins agressives également pour les mains. On s'est mis au standard M-Lock pour les rails latéraux. On a un bipied positionnable de position, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre près du chargeur. On verra ça tout à l'heure. On peut le mettre au bout du fût, près du chargeur. Ça va vous permettre d'avoir des positions tactiques, des positions adaptées, notamment par exemple depuis un rebord de fenêtre. Une béquille amovible. Aujourd'hui, on avait une béquille pliante, mais il y a des gens qui sont pas forcément pour du tir à la béquille de crosse parce qu'ils vont tirer, on va dire, à l'ancienne. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de porter peut-être 300-350 grammes sur l'arme. Donc c'est amovible. En fait, on propose au tireur de construire un peu sa configuration. On a fait notamment des grosses améliorations au niveau de la crosse où tous les réglages se font désormais sans outils extérieurs. On a des montages rapides, des réglages rapides, et ensuite on a également un outil qui est intégré à l'appui-joue de l'arme qui va nous permettre de faire des réglages de longueur de crosse, de longueur de talon de crosse. Donc on n'a plus besoin d'aller sortir une clé qu'on a perdue, qu'on a oubliée, qu'on a donnée à un camarade et qui ne nous a pas rendu. Ouais, ça c'est un produit phare de la marque de la fin des années 90 et effectivement c'est tellement un produit phare que les gens adorent qu'aujourd'hui c'est même quelque chose qu'on a mis au standard Picatinny pour vendre aux gens qui n'achètent pas des PGM mais qui achètent des armes sur lesquelles il y a un petit rail Picatinny sous la crosse. Et en fait sur le marché globalement il y a 2-3 américaneries qui valent vraiment pas grand chose. Les gens sont très friands et notre petite béquille Picatinny, notre béquille adaptée au montage Picatinny, c'est un best-seller. Et tout ça fabriqué en France. C'est un incontournable. On reste sur, bien sûr, toute la compatibilité des canons ancienne génération, Ultima Ratio ancienne génération avec ce nouvel Ultima Ratio, c'est parfaitement compatible. On reste bien sûr sur les canons phares qu'on connaît, le canon intervention, les canons commando. Effectivement, à la demande d'un fameux groupe d'intervention français, on passe sur un canon intervention de 20 pouces, 50-51 cm, parce que ça reste quand même l'ADN de l'Ultima Ratio, le canon intervention. Et bien évidemment, on s'était déjà mis au goût du jour depuis très longtemps sur les 260 Remington, sur les 6,5 47 Lapua, plus dernièrement sur le 6,5 Creedmoor. Et tout cela, bien évidemment, on le propose encore sur le nouvel Ultima Ratio. Tout à fait, votre autocorrection est tout à fait juste. En fait, on n'est pas limité à partir du moment où on utilise une culasse qui a un usinage au culot du 308. On a en fait tous les calibres avec un culot de 308 qui s'adaptent. Encore faut-il bien évidemment que cette munition ne soit pas trop courte ou trop longue pour le chargeur, parce que le chargeur a été conçu autour de la munition de 308 et donc autour de la longueur CIP de la 308. Mais globalement, 6,5 Creedmoor,
si c'est le MiG 47 de 60 Remington, c'est de 08 Remington. Et là déjà on a un beau panel de ce qu'aiment les Américains et de ce qu'aiment les Européens. Oui. Et on peut monter au lapin indien? Non, alors là on part sur... châssis, Ouais, on part sur Mini 4.2. Voilà, tout à fait. Chez PGM, on n'a pas voulu de plateforme multicalibre parce qu'on ne veut pas créer une arme avec un boîtier de culasse, avec une culasse mobile, avec un chargeur démesurément grand, donc par exemple 338 lapin magnum, pour tirer démesurément petit. Parce qu'en fait, le tireur, il va devoir trimballer une arme qui a été construite autour d'un long calibre pour tirer un petit calibre. Donc on ne souhaite pas aller vers cette mode américaine et on reste dans ce qu'on veut faire, dans ce en quoi on croit. Je dirais que c'est notre dernière arme, donc c'est l'arme la plus aboutie qu'on ait pu faire. C'est une arme qu'on souhaite. C'est son 30e anniversaire pratiquement. Ouais, quasiment. Ouais, bien vu. Effectivement, avec le Covid, on n'a pas. C'était un souhait, bien évidemment, de sortir la nouvelle pour les 30 ans. On n'y est pas arrivé. L'arme était encore en test dans une fameuse unité. Et en fait, voilà, on voulait assurer un lancement magnifique parce que l'Ultima Ratio, c'est l'ADN de PGM Précision, c'est l'ADN de Gilles Payen qui nous a transmis. Et je dirais que voilà, par rapport à ces 31 ans d'histoire, par rapport à tous ces clients qui sont partout dans le monde, on voulait faire un super lancement. Et je crois qu'aujourd'hui, sur Osaturi 2022, on a un lancement qui est au top et qui est à la hauteur de ce que les clients attendent. Et c'est à la hauteur que moi-même, ce que j'attendais. On a passé, je crois, il y a quelques mois, le 50e pays à l'export. 50 pays à l'export. Ouais, donc c'est... Forces armées de sécurité. Forces armées, police, ouais. Ouais, on a un très beau maillage de la planète, bien évidemment avec l'accompagnement de la DGADI, du contrôle export, voilà, qui nous disent bah là, pas bon, là, ok. Donc on est en phase, en tout cas, et on n'a pas d'autre choix d'être en phase avec les directives gouvernementales, avec les choix gouvernementaux. Mais globalement, aujourd'hui, voilà, les marchés qui s'ouvrent à nous, on n'a pas de souci d'exportation parce que ce sont des pays amis de la France. En fait, c'est ça le but. Hein. Tout à fait. Et bien évidemment, l'exportation nous permet de faire tourner nos machines en France, en Haute-Savoie. Et ça aussi, c'est notre ADN. Notre ADN, il est bleu, blanc, rouge. Notre ADN, il est savoyard à l'origine avec Gilles Payen. Maintenant, il est haut-savoyard depuis les années 95. Mais notre volonté, nous, c'est bien évidemment de produire sur le territoire français. Aujourd'hui, la mécanique de précision, le décolletage, la tôlerie fine de précision pour les chargeurs, tout est fabriqué dans un rayon de 40 km autour d'Annecy. Même nos ressorts, on les fait fabriquer dans l'Isère ou dans la Loire. On reste vraiment très local. C'est une arme très régionale. Ouais, c'est le but parce que aller passer une branlée à un fournisseur qui a mal fait son boulot, c'est quand même plus simple que d'aller en Roumanie ou en Chine. Et c'est des gains de carburant, ce sont des gains en transport bien évidemment, ce sont des gains de temps, même le traitement de surface. Aujourd'hui à l'atelier de mécanique de précision, ça fait plusieurs années qu'on fait notre propre traitement de surface parce qu'on se rend compte qu'en intégrant tout, surtout en plus avec les problèmes actuels du fait du Covid, du fait de l'Ukraine, on se rend compte que notre indépendance n'a pas de prix. Et en fait, moins on sera dépendant de fournisseurs extérieurs à notre groupe,
mieux on se comportera. La question est très bonne. Alors moi, quand je suis arrivé chez PGM en 2004, j'ai souhaité bien évidemment poursuivre et optimiser notre gamme de fusils. On a effectivement aussi orienté une partie de notre gamme ou adapté une partie de notre gamme au tir sportif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des compétitions du King of One Mile, King of Two Miles, où PGM est régulièrement sur les podiums. Donc on a adapté nos armes à ces disciplines avec des canons plus longs, avec des calibres demandés par les compétiteurs. On a souhaité aussi diversifier la gamme d'accessoires. Aujourd'hui, on fait nos montages de lunettes, on fait nos béquilles de crosse, on fait notre bipied PGM Picatinny à montage rapide. D'ailleurs, il a été vendu à l'armée française via la société FN et son fusil Scar. On a vendu et fabriqué 2700 bipieds pour l'armée française. Donc tout ça, c'est du Made in France, c'est du savoir-faire français. Et les K2, oui, j'imagine que dans notre tête, ne lisez pas dans mes pensées, on a peut-être une cure d'amaigrissement, une cure de modernisation. Alors, modernisation qui a quand même eu lieu parce que l'arme qui a été vendue à l'armée française en 1995, elle vient d'être revalorisée avec la CIMT, la STAT et bien sûr PGM et 14e BS Mat qui a fait les manips, puisqu'en fait, ça n'est pas PGM qui modifie les armes. Nous, on fabrique les pièces, on fabrique les sous-ensembles, elles sont achetées par la CIMT, on les fournit à Poitiers et c'est Poitiers qui fait le rétrofit. D'accord ? Donc là, on repart quand même sur une version du PGM 4.2 qui est modernisée. On est sur du rail Picatinny, on est sur de la crosse polymère réglable, on est sur de la lunette à grossissement variable 5,25. Donc là, on a quand même un produit qui est abouti, qui est antimatériel, qui fonctionne bien. Ils ont changé la plupart des canons qui étaient très vieillissants. Alors très vieillissants sur des canons sur une arme qui date de 95. Ma foi, il fallait s'y attendre quand même. Donc c'est tout à fait normal. C'est du MCO, du maintien en condition opérationnelle. Mais effectivement, petite cure d'amaigrissement, petite cure de jouvence pour la grosse mémère. Ouais, je pense que ça peut faire partie des évolutions dans les 3 à 5 prochaines années, oui. Donc on verra la nouvelle pour Eurosatory 2024 pour Paris 2024. Peut-être un peu tôt, on va en parler avec nos clients historiques, on va les interroger sur ce qu'ils souhaitent. Déjà, bien évidemment, assurer le lancement de l'Ultima Ratio, ça c'est hyper important. On a fait aussi un très beau projet, j'en parle parce que c'était vraiment une petite pépite. On a fait avec la STAT et la CIMT à leur demande la réalisation des MAS 45 qui étaient dans les régiments d'infanterie avec des vieilles crosse-bois œilleton guidon. Et en fait, la STAT et la CIMT ont réfléchi à créer un outil d'entraînement pour les tireurs d'élite longue distance qui sont sur PGM 4.2, qui bien évidemment ne peuvent pas tirer tous les jours, toutes les semaines sur des terrains longue distance, Kélus, Canchevers par exemple, Mailly-le-Camp. Et en fait, on revalorise la masse 45, donc on tombe tout ce qui est sous le canon en fait. On récupère l'action complète et on fait un châssis PGM qui ressemble quand même à un châssis des 4.2. On le voit, on se dit c'est un PGM, ça c'est une évidence, mais ça permet aux tireurs d'élite longue distance d'aller jouer à 100, 200, 300 mètres avec de la 22, avec une lunette à grossissement variable, avec des clics identiques à ce qu'ils vont retrouver sur le PGM 4.2, avec des réglages de crosse qui rappellent ceux du PGM 4.2. Donc c'est pas une arme qu'on a voulu légère, c'est pas une arme qu'on va voir sur le dos de Quentin Fillon-Maillet par exemple. C'est pas le but. Le but c'est vraiment d'offrir un outil d'entraînement. Et là c'est un super projet et finalement c'est encore un nouveau PGM à la gamme, hormis bien évidemment que l'action n'est pas de chez nous. Il faut avoir une masse 45.
On en a même vendu aux États-Unis. Les Américains sont fans des armes françaises. Et on a vendu des châssis de MAS 45 aux États-Unis. Bah, si vous voulez, maintenant, on peut faire un tour sur le modèle. Sur le modèle en question. Accompagnez-moi. Voilà la belle. Ultima Ratio 2, Ultima Ratio nouvelle génération. On l'appelle comme on veut, ça reste un Ultima Ratio. C'est le petit nom qu'on lui a gravé. Voilà, en tout cas, ça reste une Ultima. Vous reconnaissez l'ADN avec le canon intervention, bien évidemment. Canon intervention sur lequel on a mis notre silencieux à montage rapide. Je vous parlais tout à l'heure du bipied de position. Donc ici, on est sur un bipied qui pourrait rappeler le FRF1. Donc on a une position qui est très intéressante, juste devant le chargeur. Un bipied amovible avec bouton poussoir qu'on peut venir mettre au bout de la crosse, comme on a fait en fait sur les anciennes armes PGM. On reste sur un chargeur 10 coups, double pile. Détente match double bossette, bien évidemment, fabriqué maison. Une nouvelle sûreté qui avait été créée à l'époque sur l'U10 et sur Mini 4.2. Une sûreté qui va bien sûr empêcher le départ du coup et qui va empêcher le déverrouillage de la culasse. Donc une fois qu'on est en position sûreté, la culasse ne peut pas être déverrouillée, donc on ne peut pas éjecter malencontreusement une cartouche dans une phase de rampée par exemple. La béquille amovible, donc toujours avec ce système de code, hein, les fameux boutons poussoirs qui disent que soit il y a un réglage, soit il y a quelque chose à démonter. Donc le tireur veut tirer sans béquille, ça n'est pas un problème. Le tireur veut une béquille, il peut la plier. Elle est réglable bien évidemment en hauteur. Ce petit œil là, super intéressant, récupéré bien évidemment sur les 4.2. C'est un outil de démontage de culasse, outil désarmement de la culasse intégré à la crosse. Donc on n'a plus besoin de ce fameux petit outil. Donc on a tout qui est intégré à l'arme de façon ambidextre, hein, gauche ou droite. Et cet évidement ici est fait pour venir englober la boule du levier de culasse quand on va plier la crosse, puisque la crosse va se plier à droite côté culasse désormais. Donc c'était une nouveauté qu'on avait fait également sur la Mini E4.2 et qu'on a reproduit. Je vous parlais tout à l'heure des réglages. Donc vous avez un bipied, un appui-joue qui est réglable en hauteur via bouton poussoir avec une petite crémaillère. On le rend imperdable pour pas que en fait, quand vous fassiez un réglage, il sorte tout seul. Il est perdable si on fait un demi-tour. Donc vous avez la petite crémaillère qui vous donne le pas des réglages de la hauteur. Et au bout, ici même, vous avez un embout hexagonal pour tête de 5 mm qui va vous permettre, donc sans outil extérieur, de régler votre longueur de crosse, la hauteur de la plaque de couche, qui peut vous permettre, puisque c'est, rappelez-vous, l'ADN de l'Ultima Ratio, c'est effectivement le démontage rapide du canon. Donc avec ce même outil sur le terrain, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous pouvez enlever votre canon. Donc ça reste l'ADN de l'Ultima qu'on voulait absolument conserver. Donc le fameux montage rapide du canon avec le verrouillage dans le canon. Donc là, l'ADN de l'Ultima Ratio est complètement conservé avec une bécane de nouvelle génération qui aujourd'hui est globalement
hyper aboutie et surtout hyper cohérente. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur des délires, on est parti que sur des choses qui sont pratiques et qui sont intéressantes pour le terrain. Je vous parlais également du nouveau standard qui est à la mode. Donc effectivement, aujourd'hui c'est un programme d'usinage, donc c'est pas tant un problème de suivre la mode. C'est une cage M-Lock avec du montage M-Lock pour notre petit rail Picatinny latéral, donc qui pourra se mettre dans les différentes ouvertures, à gauche ou à droite. On peut voir sous le garde-main un rail Arca suisse. Donc pour ceux qui aiment la photographie, Arca suisse c'est un standard aujourd'hui de fixation pour les rotules d'appareils photo. Et ce standard de fixation a été repris depuis quelques années par les fabricants d'armes pour fixer les armes sur des trépieds pour tirer dans des positions adaptées, tir police ou tir militaire d'ailleurs. On parlait du bipied tout à l'heure, donc il a deux positions. Donc avec mon bouton, je presse le bouton, j'enlève mon bipied et je peux venir le mettre au bout de mon arme pour une position en fait qui est plus classique, tout à fait. Toujours avec le même outil, on peut désormais régler le freinage du dévers et de la poursuite de mon arme depuis une vis, une grosse vis située à l'extérieur, toujours avec un embout hexagonal de 5 mm. Donc là encore, le tireur, il veut une arme très souple, il veut une arme plus dure, il règle sans outil extérieur, sans démontage extérieur du bipied. Bien évidemment, les attaches de bretelles, on peut avoir des attaches standards, on peut avoir une attache M-Lock qui vient se fixer sur la cage. On a donc effectivement, lorsque le tireur veut transporter l'arme en crosse pliée, on a un anneau de bretelle ici même, ou bien évidemment ici lorsque on est en position crosse dépliée. On a souhaité également, puisqu'on l'a sous les yeux, une fenêtre d'éjection plus grosse. C'est-à-dire que si jamais on a une balle de pioche, pour utiliser un terme de biathlon, si on doit balancer une cartouche rapidement parce qu'on est chargeur vide et on n'a pas eu le temps de regrailler, on a voulu une grosse fenêtre d'éjection et on a voulu aussi une grosse fenêtre d'éjection si jamais on a eu un souci d'éjection, d'extraction, pour venir rapidement avec même des gros doigts, des gants, venir chercher pour nettoyer sa chambre. Donc c'est une arme qu'on a souhaité nous, qu'on a inventé nous, et on a beaucoup travaillé avec une fameuse unité d'intervention française qui nous a orienté justement sur des choix, qui nous a demandé des petites modifications ou des grosses modifications, ce qui fait qu'aujourd'hui on a réellement une arme qui est adaptée à tous les terrains, qui est adaptée à toutes les pratiques. C'est-à-dire que là encore, c'est une arme qui peut être géniale pour du tir police avec un canon lourd. Donc c'est une arme qui va être adaptée pour le tir police avec canon d'intervention 20 pouces, donc 51 cm ou 60 cm, les canons commando que l'on connaît, les canons custom que nous faisons dans les calibres en 6,5 par exemple, de 71 cm pour le tir sportif. Donc on couvre toute la gamme, Mili, force spéciale, groupe d'intervention, tir sportif. Donc une arme hyper aboutie, fabriquée en France, et héritage et excellence de ce qu'on sait faire depuis 91. Je crois que c'est vraiment les deux maîtres mots, héritage et excellence. C'est une façon de culture.